Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À l'œil aujourd'hui, les techniciens de la police scientifique de Toulouse se sont retrouvés devant le commissariat central pour demander plus de moyens. Pierre Cohen s'envole demain pour un voyage de 6 jours vers la ville de Chongqing en Chine. L'Occitan est de plus en plus présent à Toulouse, nous y reviendrons dans cette édition. Et enfin, nous refermons ce journal avec la deuxième édition du FestiGolf. Et on commence tout de suite ce journal avec la grève de la police scientifique toulousaine. En effet, les experts de la ville rose se sont retrouvés devant le commissariat central pour dénoncer les manques de moyens ainsi que la politique du chiffre imposée par le gouvernement. Éric Morat, technicien régional de police judiciaire, revient sur les raisons de cette grève. C'est un appel à la grève en fait, qui a été demandé par l'ensemble des personnels qui travaillent en laboratoire et sur le terrain. C'est un ras-le-bol général, vous le voyez derrière, des revendications sur les indemnités, sur les effectifs, manque de moyens, beaucoup plus de travail avec moins de personnes humaines. Voilà. On aimerait donc, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir, on a 40% de primes qui ne comptent pas pour les retraites. On aimerait que cette prime soit inclue dans notre salaire pour prétendre à une retraite vraiment raisonnable. Les services locaux de police technique scientifique, c'est quoi? C'est deux personnes, voire 3 maximum. Il suffit qu'il y en ait une qui soit malade ou autre, ou en vacances, et bien, les collègues ont 2-3 permanences par mois. Jour et nuit, donc ils n'ont plus de vie de famille, quoi. Donc il faudrait doubler, voire tripler dans certains départements le personnel. Pierre Cohen, le député maire de Toulouse, se rend mercredi à Chongqing, en Chine, un déplacement qui s'intègre dans le cadre du jumelage qui lie les deux villes. Il nous explique les raisons de ce voyage. C'est une délégation des acteurs économiques, puisqu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, des personnalités qui représentent le presse et le monde universitaire et quelques élus. D'abord parce que nous sommes jumelés avec Chongqing et donc c'est l'occasion d'aller travailler autour des problématiques de santé, puisque nous avons une forte collaboration entre nos CHU, mais c'est aussi l'occasion à travers l'aéronautique, les systèmes embarqués, l'ensemble du monde universitaire, de voir comment on peut renforcer nos collaborations qui sont déjà extrêmement fortes. C'est mon premier voyage personnel, mais c'est surtout je dirais la capacité de mettre de la cohérence et de la visibilité pour beaucoup d'acteurs qui sont déjà, eux par contre, puisque le directeur du CHU, le président de l'université Paul Sabatier y était à 3 mois pour des collaborations, donc c'est surtout pour nous de le rendre un peu plus visible et un peu plus concret en termes institutionnels. Lundi prochain, le festival Occitania démarre, l'occasion de faire un point sur le renouveau de la langue occitane dans la ville rose. Jean-François Lafont, le président de Convergencia Occitania, nous en dit un petit peu plus au micro de Fabien Pommiès. Aujourd'hui, Convergence Occitane a mené, après avoir eu cette maison commune, a mené un certain nombre d'actions pour effectivement mettre en place cette synergie et cette resocialisation de la langue occitane, cette récupération de la langue occitane par Toulouse et par les Toulousains. Ça a été d'abord dans un premier temps, à partir de 2001-2002, les plaques de rue. Donc les Toulousains ont vu apparaître au coin des rues les plaques en occitan, de la même dimension, de la même forme que les plaques en français. Ça, c'est bien symbolique de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'occitan est une langue vivante, parlée par des millions de gens, que ce soit en France, en Espagne et en Italie. Une langue reconnue par le monde entier, intéressante, bien entendu. Et donc, on voulait qu'elle retrouve sa dignité. Et c'est pour ça que les plaques de rue sont en français et en occitan de la même forme. Ça s'est poursuivi aujourd'hui avec la nouvelle municipalité. Et puis petit à petit, nous avons développé nos actions. Nous avons sollicité, donc, dans le cadre de la campagne électorale des dernières élections municipales, un accroissement de la politique pour la culture occitane. La nouvelle équipe municipale nous suit très heureusement sur ces idées-là. Et nous avons donc aujourd'hui embrayé sur de nouveaux projets. La signalétique en occitan va se développer au-delà des plaques de rue. Nous avons mis en place de l'occitan dans le métro, donc ça fait un grand débat bien entendu, et puis aujourd'hui cette opération va se pérenniser, va être un petit peu modifiée, améliorée, mais va se pérenniser. Donc l'occitan petit à petit retrouve un petit peu ses droits de cité dans la ville. Le golf ouvert au plus grand nombre, voilà le leitmotiv des organisateurs du FestiGolf Midi-Pyrénées. À l'aide de stands ludiques et d'animations, les Toulousains ont pu découvrir ce sport toute la journée, place Saint-Georges. Un festival qui se prolongera toute la semaine sur les golfs toulousains, comme nous l'explique Éric Castel, le responsable des golfs NGF Midi-Pyrénées. C'est vrai que quand on interroge un petit peu les gens à l'issue des opérations d'initiation qu'on peut faire, il y a encore quelques a priori, ils pensent encore que le golf est fermé, réservé à une certaine clientèle. Alors que tout compte fait, quand on regarde un tout petit peu ce qui constitue la majorité de nos membres, on s'aperçoit qu'on a toutes sortes de professions
et toutes sortes d'âges également, et pas mal de jeunes, de plus en plus de jeunes, également pas mal de femmes. Maintenant, le tiers des joueurs de golf est représenté par les femmes, donc voilà ce qu'on veut faire, c'est faire découvrir. Et si après des opérations comme celle-ci, les gens viennent encore une fois essayer sur nos golfs, et ça sera un succès. Jusqu'à la fin de la semaine, on a des animations toute la journée. Aujourd'hui, on démarre sur la place Saint-Georges avec une opération de découverte, mais ensuite, sur chacun des golfs et tous les jours, on va avoir des compétitions et des initiations au golf. Donc les gens vont pouvoir découvrir le golf gratuitement sur des opérations de 2 heures avec des profs de golf, ça c'est tous les jours. Et ensuite, on a des compétitions avec des thèmes. Aujourd'hui, les femmes jouent sur le golf de la Ramée, une compétition femmes. Demain, les enfants, avec notre partenaire McDonald's. Jeudi, sur le golf de Fiac, avec des buffets sur chacun des départs pour déguster un peu les spécialités régionales. Vendredi, on a une opération avec tous nos partenaires, les VIP, la presse sur le golf de Théoula. Et samedi et dimanche, avec nos différents partenaires sur les golfs de Théoula, la Ramée, Fiac, plus Cœur en Mêlée et le Stade Toulousain, samedi sur le golf de Théoula. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Yannick Alidor, le plus ancien clubmaker en activité.